Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, on parle d'une plante qui est cultivée depuis maintenant plus de 10 000 ans. La vigne à raisin qui est indigène au Québec s'appelle Vitis riparia. Donc, on l'appelle vigne de rivage en français. Elle pousse vraiment pas juste sur les rivages, donc elle va pousser aussi sur le bord des routes, dans les fossés par exemple. On va souvent en voir qui ont juste des feuilles. C'est parce que pour faire des raisins et surtout pour les faire mûrir, ça prend vraiment beaucoup de soleil et de chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la vigne des rivages? Bien, en fait, les très jeunes feuilles, là, ici on en voit une qui est très grosse et qui est quand même assez vieille, c'est plus le temps, mais on peut les farcir. Donc, des feuilles de vigne farcies avec la viande, avec du riz, avec des légumineuses. Et puis, on peut les rouler après, comme quand on roule des cigares au chou, par exemple. Également, on peut les manger comme légumes, toujours les très jeunes feuilles. On va les manger comme légumes, on va les faire bouillir environ 5 à 10 minutes. Ensuite, même les petites vrilles se mangent. On voit ici les vrilles. D'ailleurs, ces petites vrilles-là ne lui permettent pas de s'accrocher à un mur, mais bien plutôt à des arbres. Donc, on ne verra jamais une vigne de rivage pousser sans aide sur un mur. Les vrilles se mangent comme un petit légume, tout simplement bouilli quelques minutes dans l'eau. Également, une chose que j'adore faire et que peu de gens savent, au printemps, on peut couper la vigne et puis boire la sève, un peu comme on va tirer l'eau d'érable, bien, on peut tirer l'eau de la vigne. Et puis en situation de survie, ça peut être une vertu qui est super intéressante. C'est vraiment assez abondant. On peut vraiment avoir une bonne quantité de sève en très peu de temps au printemps. Quelque chose de très intéressant, c'est que notre vigne américaine, on a plusieurs vignes américaines, mais plutôt notre vigne des rivages à nous au Québec, et certaines autres vignes américaines sont utilisées comme souches pour cultiver des raisins européens. Donc, en France, toutes les souches des vignes sont des souches de raisins américains parce que les vignes européennes sont souvent attaquées par un petit puceron des racines. Et puis, ce petit puceron des racines-là n'affectera pas les vignes américaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre un pied de vigne américain et puis on va greffer une vigne européenne dessus. Donc, c'est comme ça qu'on fait maintenant en Europe pour lutter contre ce petit puceron des racines. Et puis, donc, je ne vous ai pas encore parlé des fruits, mais les fruits de la vigne des rivages sont vraiment bons. Le fruit est très sucré, puis la peau est un peu surette. Si vous connaissez les raisins de l'Ontario, qu'on appelle les raisins Concorde, bien, en fait, c'est un cultivar de la vigne des rivages. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le fruit de la vigne des rivages? Bien, il est super bon manger comme ça. Il est bien sucré, la peau est un petit peu surette. C'est vraiment agréable. Par contre, il y a beaucoup de noyaux. Ensuite, on peut les faire sécher pour les utiliser plus tard dans la saison. On peut en faire des gelées, des sirops. On peut en faire également des coulis. Donc, c'est une plante. Vous pouvez profiter de multiples façons. Ici, je vais vous présenter une vigne qui n'est pas comestible et qui est même toxique. Et je vais vous montrer comment on différencie donc la vigne vierge de la vigne des rivages. Suivez-moi. Donc, on peut voir ici une feuille de vigne vierge. On peut voir qu'elle a 5 folioles, que ses pétioles sont rouges, donc la queue de la feuille. Également, les pédicelles et les pédoncules, les petites queues qui tiennent les fruits et les fleurs, sont également rouges et ne seront jamais verts comme celui de la vigne des rivages ici, qu'on voit clairement vert. Les deux plantes sont des plantes grimpantes, puis des fois, ils peuvent pousser ensemble. Donc, c'est très important de bien savoir les différencier parce que les deux fruits à maturité sont mauves, presque noirs. Et voici ce qui termine une autre capsule sur les plantes sauvages comestibles. Si vous êtes intéressé à participer à un atelier, écrivez-moi au cuisinersauvage@gmail.com. Il y a un atelier à Mascouche le 13 août prochain. Il va durer 4 heures. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Merci, bonne journée!